Bonjour, dans cette capsule nous parlons de la transformation des fractions. Alors la transformation des fractions se fait selon différentes opérations telles que addition, soustraction, multiplication et autres encore, division aussi. Alors on commence par l'addition des fractions. On nous fait savoir que pour additionner des fractions, il faut tout simplement les réduire au même dénominateur, additionner les numérateurs et conserver les dénominateurs. Donc on passe tout de suite par un cas pratique. Additionner 3 demi plus 6 demi, qu'est-ce que cela nous donne? Donc, tel que l'on s'est dit tantôt, il faut toujours additionner les numérateurs quand ils ont des mêmes dénominateurs ou des dénominateurs communs et ne jamais additionner les dénominateurs. Donc, nous avons donc 3 demi plus 6 demi. On fait le constat qu'ils ont les mêmes dénominateurs, fait qu'on peut procéder à notre addition sans aucune inquiétude, addition des numérateurs et conservation des dénominateurs. Alors, on obtient 9 demi comme résultat. 9 demi étant une fraction irréductible. On peut donc, on a dans notre résultat en fait 3 demi plus 6 demi égale à 9 demi. Dans deux autres fractions à additionner, 1 demi plus 1 tiers nous donne donc il faut absolument les réduire au même dénominateur. Vous voyez, et nous avons ici une astuce que nous avons trouvée afin de les amener à avoir les mêmes dénominateurs. On prend le dénominateur de la deuxième fraction, on la multiplie par la première fraction et on prendra le dénominateur de la première fraction pour la multiplier par la deuxième fraction. C'est ce que nous avons fait ici là. Vous avez 1 demi multiplié par 3 et puis 1 tiers multiplié par 2. C'est ce que nous avons ici. Et on obtient donc 3 sixièmes plus 2 sixièmes. Donc on peut procéder à notre addition sans problème parce qu'ils ont le même dénominateur. Donc 3 plus 2 est tout simplement égal à 6. Alors on obtient comme résultat 6 sixièmes qui est une fraction réductible parce qu'elle est, donc pour dire qu'elle est simplifiable davantage. Et le résultat est tout simplement 1. Donc la sommation de 1 demi plus 1 tiers nous donne donc 1 comme résultat. Deux autres fractions à additionner, 1 demi plus 3 huitièmes. Déjà, on fait le constat qu'ils n'ont pas le même dénominateur et il faut donc les réduire au même dénominateur. Donc, on peut constater ici que si nous multiplions 2 par un nombre, on obtiendra 8 au dénominateur de la première fraction. Donc, ce nombre est 4. Vous voyez? Donc, en multipliant la première fraction par 4, on obtient donc 8 au dénominateur et ils auront donc le même dénominateur. Donc on obtiendra 4 huitièmes plus 3 huitièmes que l'on peut additionner sans aucun problème. Donc 3 plus 4 nous donnera donc 7 huitièmes qui sera donc le résultat. Et donc on constate que 7 huitièmes est une fraction irréductible. Fait qu'on a notre résultat qui est dans 7 huitièmes. Donc voilà en ce qui concerne l'addition des fractions et le constat est que c'est vraiment facile. On peut passer à une autre opération qui est celle de la soustraction. Alors le processus est le même, même que celui de l'addition. La différence est tout simplement de soustraire les fractions. Et donc c'est ça dans la soustraction des numérateurs et la conservation des dénominateurs. Alors, le cas pratique que nous avons ici, c'est 1 demi moins 3 huitièmes. Qu'est-ce que cela nous donne? On constate qu'ils ont les dénominateurs communs. En fait, ça va être comme on l'a fait dans les additions. C'est pas compliqué du tout. On a multiplié la première fraction par 4 pour avoir 8 comme dénominateur de la première fraction. Et on a donc 4 huitièmes moins 3 huitièmes qui est donc tout simplement 1 demi. Vous voyez, 1 demi étant une fraction irréductible, on constate que notre résultat nous donne donc 1 huitième. Vous voyez, c'est donc cela notre solution. L'autre fraction, c'est donc 1 demi moins 1 tiers. Qu'est-ce que cela nous donne?
le constat déjà, ils ont des dénominateurs différents, il faut absolument les amener au même dénominateur. Donc, comme on a fait dans l'addition, on a multiplié la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction et on a multiplié la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Donc, on a obtenu comme résultat 3 sixièmes moins 2 sixièmes. On peut donc soustraire nos deux fractions. Alors, la soustraction de 3 sixièmes moins 2 sixièmes est tout simplement égal à 1 sixième. Voilà le résultat de notre solution. 1 sixième étant une fraction irréductible, on a donc la solution de notre soustraction ou de notre différence de la première fraction moins la deuxième fraction qui nous donne donc 1 sixième. Donc, un autre exemple qui va nous amener à soustraire et à additionner des fractions. Donc, on a 1 tiers plus 3 quarts moins 3 huitièmes. Qu'est-ce que cela nous donne? Le constat ici est fait qu'ils n'ont pas les mêmes dénominateurs. Il faut déjà les réduire au même dénominateur. Donc, il faut que toutes les trois fractions aient le même dénominateur afin que nous puissions procéder à notre addition et soustraction. Donc, pour cela, il faut trouver le plus petit commun multiple des dénominateurs, ok, des trois fractions en fait. Il faudrait donc que nous ayons un nombre ici qui soit commun à ces trois fractions pour pouvoir additionner et soustraire. Donc, nous pouvons ici constater que si nous multiplions 2 par 6, on aura 12 au dénominateur. Nous multiplions 4 par 3, on aura 12 au dénominateur et nous multiplions 3 par 4 pour avoir 12 au dénominateur. Ainsi, 12 est dans le plus petit multiple commun de 2, 4 et 3. On peut avoir d'autres chiffres, d'autres nombres, mais 12 est en réalité le plus petit commun multiple de 2, 4 et 3. Donc c'est lui qui va être utilisé pour pouvoir réduire nos fractions au même dénominateur. Ainsi, la première fraction va être multipliée par 6, la deuxième fraction multipliée par 3 et la troisième fraction multipliée par 4 pour obtenir donc 6 douzièmes plus 9 douzièmes moins 8 douzièmes. Et donc, on peut procéder à notre addition et soustraction. Le résultat nous donne donc 7 douzièmes qui est une fraction irréductible parce que nous avons 7 comme nombre premier. Et donc, le résultat de notre sommation et notre soustraction nous donne donc 7 demi. Ainsi, vous avez donc plusieurs exemples qui vous auront suffisamment armé pour procéder à vos additions et soustractions des fractions. Donc, à vos exercices pour vous rendre meilleur encore. Merci.